on va partir en Belgique, côté flamand, je crois. Je sais pas si vous avez en tête l'affiche du film. On voit une jeune joueuse de tennis qui serre le poing. Faudrait dire le titre du film. Oh, ça y est. Non mais, les vieux réflexes qu'il a. Donc, sur cette affiche, on se pose la question, est-ce qu'elle serre ce poing comme le font la plupart des joueurs lorsqu'ils ont réussi un beau point, ou faut-il chercher autre chose derrière ce poing serré? La jeune fille s'appelle Julie. Le film, lui, nous dit laconiquement « Julie se tait ». C'est donc le titre du film. Merci. Alors Julie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit un cursus type sport-études. Elle est très douée, et elle se donne, on la voit, tous les moyens pour arriver à devenir la championne qu'elle rêve de devenir un jour. Alors Julie a un entraîneur, un coach, comme on dit. Il est très proche d'elle, il l'appelle souvent, lui envoie des SMS, mais aujourd'hui, Jérémy, c'est son nom, Jérémy n'est pas là, il n'est pas à l'entraînement. Pourquoi? Julie on apprend que pour donner suite au suicide d'une autre jeune joueuse, Jérémy, qui était aussi son entraîneur, a été suspendu. Pourquoi? Et Julie, si proche de Jérémy, a-t-elle, elle, des choses à dire? Les dirigeants du club, qui ont peut-être fermé les yeux un moment, demandent à Julie de parler, mais Julie se tait. Alors le réalisateur, Leonardo Van Gil, et il a choisi d'utiliser beaucoup de plans fixes avec une précision que je pourrais qualifier de chirurgicale. Clinique, ouais. Chaque plan est soigneusement composé et ça permet de créer une atmosphère de tension et d'anticipation qui reflète le silence intérieur de Julie. La caméra immobile semble observer Julie avec une patience presque méditative, capturant ces moments de doute, de frustration et de détermination que traverse Julie. C'est assez rare, mais j'ai trouvé que ce réalisateur a réussi à filmer le silence. Donc filmer le silence, c'est possible. Avec son scénariste, il arrive à faire cohabiter une mise en scène et il y a une mise en scène en parallèle. D'un côté, le silence de la jeune fille et de l'autre, le bruit ambiant qui se fait de plus en plus fort et tous ceux qui veulent en savoir plus. Alors, est-ce qu'elle a quelque chose à dire? Parlera-t-elle? Si oui, quand parlera-t-elle? Et pourquoi parlerait-elle? Il y a une phrase qu'elle dit à un moment donné qui peut sembler anodine, mais qui va vraiment nous mettre sur la voie, sur la bonne voie. Pour revenir à nouveau sur les plans fixes, la caméra prend tout son temps. Le chef-op a réussi à mettre en lumière toutes ces expressions faciales, tous ces visages des personnages, surtout celle de Julie, jouée par Tessa Van Den Broek, alors dont la performance est assez époustouflante. Elle doit être une championne de tennis. Alors, avec mes faibles connaissances en tennis, je me permets de dire quand même que c'est une vraie joueuse de tennis, parce qu'il y a des renvois de balles. Ah oui, là c'est sûr. Donc cette technique visuelle, moi j'ai trouvé, a permis de nous immerger vraiment d'une façon profonde dans l'expérience de Julie. Ça met quand même en lumière la solitude, l'isolement ressenti par cette jeune fille. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé de très fort. C'est un film, Julie se tait, est un film d'une grande sensibilité où à chaque moment je reviens sur ces silences qui sont des moments de réflexion et en même temps d'émotion. Alors les autres acteurs de ce film apportent aussi une dimension supplémentaire. C'est grâce aux interactions qu'ils ont avec Julie que ça rend ce film intéressant. Donc moi je dirais pour conclure que c'est un film puissant, poétique, vraiment à voir pour son esthétisme assez unique et son exploration profonde du silence et quelque part aussi de la résilience humaine. Alors, les histoires d'abus sur des jeunes dans le milieu du sport, on en parle en ce moment, avec par exemple des choses assez sordides dévoilées dans le monde du patin à glace récemment. Là, c'est le tennis. Le début du film m'a intrigué. On a un mime de jeu de tennis et ça m'a évoqué la toute fin de Blow Up, le film d'Antonioni de 67, où il y a un groupe de jeunes qui miment aussi une partie dans laquelle il y a ni balle,
ni raquette, mais seulement le bruit typique des balles se fait entendre, tout à fait ce qu'on voit en intro au début de Julie se tait. Alors je sais pas si c'est un clin d'œil, un hommage ou un message, et j'aurais aimé poser la question au réalisateur belge, tu as dit son nom, Leonardo van Dijl, dans ses premiers longs métrages. Alors très peu de mouvements de caméra, tu l'as dit, essentiellement des plans fixes, donc un choix formel très fort, qui donne une sensation d'austérité, mais aussi un beau travail sur le son, avec ces fameux bruits élastiques, très forts des balles de tennis, qui jalonnent le film et qui brisent le silence aussi. Alors on voit beaucoup d'entraînement, et moi qui connais peu le sport de haut niveau, je dois dire que cette impression d'entrer en religion donnée par le film, quand on rentre dans ce monde, moi ça me fait pas très envie. Bon, j'ai trouvé intéressant aussi que le scénario insiste sur la bienveillance de la part de tout l'entourage de Julie, ses parents, ses copains, ses copines, la directrice du centre de tennis, son nouvel entraîneur, et qu'il montre que ça ne suffit pas pour faire parler la jeune fille sous emprise d'un coach montré comme un fin manipulateur.